Bonsoir à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On va bosser ensemble sur les produits scalaires. Alors, avant de passer aux exercices, j'aimerais faire avec vous un rappel de cours sur les produits scalaires. Aujourd'hui, on ne parlera pas des applications, mais uniquement de comment calculer un produit scalaire et qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire. Alors, le produit scalaire est un produit de deux vecteurs, sauf qu'au lieu de parler de U fois V, on va dire U scalaire V. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, il y a plusieurs définitions. Je vous conseille de prendre une feuille à part et de noter en même temps que moi les définitions importantes. D'accord? Donc, la première définition numéro 1, c'est que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. Regardez, je vous montre un petit exemple. Si vous avez un vecteur U ici qui fait 2 cm, d'accord? Donc là, je vous mets deux petits traits. Et un vecteur V ici qui fait 3 cm. 1, 2 et 3. Et que vous avez entre les deux vecteurs un angle qui fait pi sur 3. Pi sur 3, 60 degrés. D'accord? Et que je vous demande de trouver le produit scalaire U scalaire V. Eh bien, tout simplement, vous utilisez cette formule. Cette formule, dès que vous voyez un angle, vous pensez à cette formule. D'accord? Donc, U scalaire V égale norme de U, donc 2, fois norme de V, 3, fois cosinus de l'angle UV, cosinus de pi sur 3. Ça fait donc 2 fois 3, 6. Alors, le cosinus de pi sur 3, qu'est-ce que ça fait? 1/2. Très bien. Donc, effectivement, il faut maîtriser son cercle trigonométrique pour ce chapitre. Et le cosinus de pi sur 3 vaut 1/2. Donc, 6 fois 1/2 qui nous donne 3. Ça, c'est le produit scalaire U scalaire V. Bien. Deuxième définition. Et en fait, c'est pas vraiment une définition, c'est même ce que j'appelle les cas particuliers. Alors, les cas particuliers de U scalaire V, il y en a 3. Premier cas particulier, numéro 1. Cas particulier numéro 1, si U et V sont collinéaires et de même sens. Collinéaires et de même sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être collinéaire et de même sens? Je vous rappelle que collinéaire, c'est avoir la même direction et même sens, c'est être orienté au même endroit. Donc, par exemple, ça ressemblerait à ça, regardez. Un vecteur U et un vecteur V comme ça. OK? U et V. Bon, et ben dans ces cas-là, regardez, si vous reprenez la première définition et que vous l'appliquez, ça va vous faire norme de U fois norme de V fois cosinus de UV. Mais UV fait 0 là, puisqu'ils sont collinéaires et de même sens. Et cos de 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, dans ces cas-là, U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V. Ça, c'est le premier cas particulier. Deuxième cas particulier, si U et V, cette fois-ci, sont collinéaires et de sens contraire. Collinéaire et sens contraire. Alors, dans ces cas-là, ça donne quoi? Ça donne, venons faire un petit dessin. Vous avez U qui est comme ça, et vous avez V qui est dans l'autre sens. OK? Donc, on applique la formule rouge, norme de U fois norme de V, et cette fois-ci, l'angle UV, ça fait quoi? Ça fait pi. D'accord? Puisqu'ils sont dans le sens contraire l'un de l'autre. Et cosinus de pi, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins 1. Donc, ça fait norme de U fois norme de V fois moins 1. C'est-à-dire moins norme de U fois norme de V. Deuxième cas particulier de ce qui est ici. Bien. Troisième cas particulier, le plus important. Lorsque U et V sont orthogonaux. Tout le monde sait ce que c'est que des vecteurs orthogonaux, d'accord? Donc là, vous avez U qui est comme ça et V qui est comme ça. Et bien dans ces cas-là, le produit scalaire fait
0. Pourquoi? Parce que cosinus de pi sur 2, ça va nous faire 0. Donc U scalaire V égale 0. On continue dans le rappel de cours, j'ai pas fini. Donc, troisième, donc on a fait 1 quand on a un angle, 2 tous les cas particuliers. Troisièmement, alors ça c'est des formules très moches. Je suis désolée, hein. D'accord, mais il faut que je vous les donne quand même. Il y a deux formules très moches à connaître. Ok, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, définition numéro 2. Quand est-ce qu'on l'utilisera cette définition? On l'utilisera quand on aura des normes. D'accord? C'est-à-dire que on aura dans la figure que des normes. Par exemple, si vous regardez l'exercice 1, vous voyez que dans le cas numéro 1, vous avez un triangle avec 3 distances et c'est tout. Il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas de cas particulier là, avec collinéaire, orthogonal. Dans ces cas-là, c'est les formules qui arrivent. Alors, je vous les donne tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Donc, définition numéro 3. Et ça, c'est vraiment une définition qu'on utilisera quand on n'aura que des distances dans la figure. Alors, il y en a deux. Je vais les mettre en rouge. La première, c'est U scalaire V égale 1/2 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Faut l'apprendre. Je sais, c'est moche. Je sais. Moi aussi, j'ai du mal avec celle-là. Mais je vais surtout vous apprendre quand est-ce qu'on les utilise et comment on les utilise ce soir. Et la deuxième, c'est U scalaire V égale 1/2 de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. J'ai pas fini mon rappel de cours, mais je vais quand même attaquer l'exercice 1 parce que je peux faire l'exercice 1 avec ce qui est déjà au tableau. J'ai encore d'autres choses à vous apprendre évidemment, mais on va pouvoir attaquer. Alors on attaque lourd là, direct sur un exercice où il va falloir se servir de ces formules moches là. Donc on se concentre bien et on y va. Donc, exo 1. Alors, dans chacun des cas, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. La première figure, c'est ça. Donc, on a A, on a B, on a C. Ici, vous avez 6, 4 et 3. OK? Bon. Ici, vous voyez, faites toujours dans votre tête, premièrement, est-ce qu'il y a un angle? Non. Donc, c'est pas la définition 1. Y a-t-il des cas particuliers, c'est-à-dire collinéaires ou orthogonaux? Non. Y a-t-il des distances? Oui. Donc là, on est vraiment dans ce cas-là. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va essayer d'utiliser les deux et on va voir laquelle est la bonne. Regardez bien. Si je prends la première, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait AB scalaire AC égale 1/2 de, c'est moche, hein, norme de AB plus AC au carré moins norme de AB au carré moins norme de AC au carré. Ça serait la première. Et la deuxième, ça me donnerait AB scalaire AC qui est égal à 1/2 de norme de AB carré plus norme de AC carré moins norme de AB moins AC, tout ça au carré. Bon. C'est moche, hein, je vous avais prévenu, hein. Alors, regardez bien comment savoir laquelle des deux est la bonne. Quand vous avez un vecteur avec des normes autour, vous avez la possibilité d'enlever et la flèche et les barres. Je m'explique. Attendez, c'est bizarre ce que je viens de dire. Si vous avez ça, regardez, norme de AB, eh ben ça fait AB. Distance AB. Génial. J'ai un problème, moi. C'est que si vous avez deux vecteurs AB plus CD, alors là, vous n'avez pas le droit, évidemment, d'enlever les normes et les flèches. Ça marche que si vous avez un vecteur et des normes autour.
un vecteur et les normes autour. OK? Donc, toute l'histoire, c'est de réussir à prendre les deux vecteurs qui sont là et à les fusionner en un seul vecteur. Grâce à qui? Grâce à Chal. OK? C'est lui qui va nous sauver. Je pense que j'ai pas besoin de faire de rappel de Chal. Chal, il dit quoi? Il dit que AB plus BC égale AC. Bon. Là, est-ce que Chal est possible? AB plus AC. Chal n'est pas possible. Donc, c'est pas celle-là qu'il faut utiliser. Est-ce que Chal est possible ici? Regardez bien. Ça se voit peut-être pas, mais si, c'est possible. Regardez. Si je prends ça, je fais un petit zoom. Ça me fait AB plus CA. Vous avez vu? J'ai enlevé le moins et j'ai mis un plus et ça me fait CA. Mais CA, si je le passe en première position, ça fait CA plus AB, c'est-à-dire CB. Tout le monde a vu comment j'ai fait ou pas? Donc, c'est magique cette histoire. Regardez ce que ça me donne. Ça me donne AB scalaire AC, AB scalaire AC, égale 1 demi de norme de AB, on a dit que ça faisait AB. La distance AB, elle fait combien? Elle fait 4 au carré. Plus norme de AC, ouh là là, j'ai oublié le carré. Pardon. Norme de AC, on enlève les doubles barres et la flèche, ça fait AC 3 au carré. Moins, et là je vous rappelle que AB moins AC, on a dit que ça faisait AB plus CA, c'est-à-dire CB. Et CB, regardez, ça fait 6 au carré. Ça me donne donc un demi de 16 plus 9 moins 36, ce qui me fait moins 11 demi. Et surtout, on est fier, on encadre. Alors vous allez voir, je vais le dire tout le temps ça. Donc il y a des élèves là connectés qui me connaissent. Ceux-là, ils ont l'habitude. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir, dès que je finis un calcul, je dis toujours, on est fier, on encadre. C'est ma petite phrase à moi ça. OK? Alors on continue. Donc, on va passer à l'exercice 2, à la question 2 de l'exercice 1, pardon. Et ben, vous me faites tous le produit scalaire de la figure numéro 2, s'il vous plaît. J'attends vos réponses. Alors, voyons voir. AB scalaire AC. Là, effectivement, comme il y a un angle, automatiquement, on fait la définition numéro 1. C'est-à-dire, distance AB fois distance AC fois cosinus de l'angle ABAC, c'est-à-dire cosinus de 30 degrés. Bien. Distance AB, là, j'ai oublié de le noter, ça fait 6. Donc, 6. Distance AC, le triangle, ça se voit bien là qu'il est isocèle. Donc, ça fait aussi 6. Et cosinus de 30, 30, c'est quoi? C'est pi sur 6. Et cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. 6 fois 6, 36 sur 2, 18, racine de 3. Bravo à tous. Bon, bah, je vois qu'il y en a beaucoup qui avaient la bonne réponse, en tout cas, donc je peux continuer. Le troisième, j'attends vos réponses. Alors, j'espère que tout le monde a vu que là, il y avait un petit angle droit. Ça risque de vous aider. C'est la hauteur, hein. D'accord? Pourquoi c'est la hauteur? Parce que déjà, il y a marqué H. En général, ça veut dire que c'est le pied de la hauteur. Là, vous avez un triangle isocèle. Et là, vous avez deux distances égales. Donc, automatiquement, si c'est la médiane, c'est aussi la hauteur. Dans un triangle isocèle, les droites sont confondues. Bon, donc là, il y a un angle droit. Alors, je pense que vous avez tous utilisé pour trouver 18, le projeté. J'aimerais quand même voir avec vous une technique que j'aime beaucoup, qui s'appelle ce que j'appelle moi la technique de la bataille navale. D'accord? Alors, c'est pas une technique que vous avez forcément appris avec vos profs, mais je vais vous l'apprendre quand même. C'est une technique que je fais systématiquement quand il y a de l'angle droit. Dès qu'il y a un angle droit dans la figure, comme ça, j'utilise la bataille navale. Alors, ici, vous avez le A, le B et le C ici. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la bataille navale? Dès que vous avez des droites horizontales, vous ne les touchez pas. Verticales, vous ne les touchez pas. Par contre, dès que c'est en diagonale, là, on transforme. Je vous montre. AB scalaire AC. Le vecteur AB, il est horizontal. Vous le touchez pas. Mais le vecteur AC, ça va pas. Regardez, il est en diagonale. Donc, vous allez, grâce encore à ce fameux châle, vous allez transformer le AC en AH plus HC. Donc, ça va vous donner AB, scalaire, parenthèse, AH
plus HC. Grâce à la relation de Chasles, on peut même l'écrire sur le côté, hein. Chasles. Vous développez, ça vous donne AB scalaire H plus AB scalaire HC. Alors, AB scalaire AH, regardez bien au tableau. AB scalaire AH collinéaire et de même sens. Or, ça fait 6. Ça fait 3. Collinéaire et de même sens, c'était le cas particulier numéro 1. Ça fait donc 6 fois 3. 6 fois 3. AB scalaire HC. AB scalaire HC, angle droit. Qui dit angle droit dit 0, cas particulier numéro 3. Conclusion, vous aviez tous raison, ça fait 18. Alors là, je sais ce que vous pensez. Ah ouais, non mais attends, elle nous a pris la tête avec sa bataille navale, alors que nous, en 2 secondes, on le fait avec le projeté. On projette C, bam, ça. Ok. Sauf que l'histoire du projeté, ça marche bien pour certains cas, et dans d'autres cas, vous vous plantez. Je vous le dis comme ça. Alors, on passe au, justement, cas numéro 4. J'attends vos réponses. On a un carré. A, P, Q et R. De côté 6. On a B qui est situé au milieu de PQ. Et on a C qui est situé au milieu de RQ. Bon, je l'ai mal fait, mais vous avez vu le truc, d'accord? Moi, dès qu'il y a de l'angle droit, et là, il y en a plein des angles droits, hein, je fais la bataille navale. Donc, AB scalaire AC, qu'est-ce que je fais? Je fais, au lieu de faire AB, je fais AP plus PB. AP plus PB. Scalaire. Et au lieu de faire AC, je fais AR plus RC. AR plus RC. Et maintenant, je développe tranquillement. Double distributivité. Ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Donc, ça me fait AP scalaire AR. Et si tout se passe bien quand vous faites la bataille navale, vous n'avez plus que des cas particuliers. AP scalaire RC, AP scalaire RC, plus PB scalaire AR, plus PB scalaire RC. Bien. Regardons un par un ce que ça donne. AP scalaire AR. AP scalaire AR. 0. Pourquoi? Angle droit. 0. AP scalaire RC. AP scalaire RC. A. Collinéaire et de même sens. Donc 6 fois 3. 6 fois 3. PB scalaire AR. PB scalaire AR. Encore une fois, collinéaire et de même sens. 3 fois 6. 3 fois 6. Et enfin, PB scalaire RC. Regardez bien, PB scalaire RC, orthogonaux. Donc, à nouveau 0. Et ça fait bien 36. Alors, on passe à l'exercice 2. Et ben, vous me faites le premier. Un petit peu plus dur le premier. Allez-y. On va le faire ensemble. Regardons-le celui-là. AB scalaire AC. Déjà, on n'a pas d'angle. Bizarre. Donc, la première, ça va pas. On n'a pas de cas particulier. Donc, ça va pas non plus. Il n'y a pas d'angle droit. Bataille navale impossible. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il nous reste les moches. D'accord? Donc, on va essayer de faire les moches, mais vous allez voir qu'on risque d'avoir un petit problème avec les moches. Je vous montre. Si je vous dis que je prends la première, ça fait quoi? Ça fait 1/2, 2 AB plus AC, moins AB carré, moins AC carré. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Ça fait 1/2, 2 AB carré, plus AC carré, moins AB moins AC au carré. Celle-là, on l'avait fait tout à l'heure ensemble. Et AB moins AC, ça faisait AB plus CA, vous vous rappelez? Et ça faisait donc BC.
Quel est mon problème? C'est que là, CB, bah, je l'ai pas. Regardez, GAB, ça fait 5. GAC, ça fait 4. Mais j'ai pas BC. Alors, un jour, j'ai un élève qui m'a dit, dans un parallélogramme, les diagonales font la même longueur. Je ne suis pas d'accord. D'accord? Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, ça oui. Mais par contre, les diagonales ne sont absolument pas de la même longueur. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Là, AD, on voit bien que c'est beaucoup plus petit que BC. Donc, j'ai une diagonale, mais j'ai pas l'autre diagonale. Vous voyez ou pas? Donc, j'ai un problème. Ça ne marche pas. Je n'ai pas CB. Alors, peut-être qu'en fait, il faut revenir sur la première. Regardez bien. Si je reprends la première, vous allez me dire, oui, mais AB plus AC, châle ne marche pas. Châle ne marche pas, mais c'est un parallélogramme. Alors, venez, on regarde le dessin. Ça fait quoi AB plus AC. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans un parallélogramme, AC, c'est pareil que BD? AC, c'est exactement pareil que BD, puisque c'est un parallélogramme. Donc, je peux remplacer le AC qui est là par BD. Ça va donc nous donner, regardez, 1 demi, 2, AB plus BD. Et là, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que là, on va pouvoir faire châle. Moins AB carré. Je sais même pas pourquoi je garde les normes, hein, je pourrais les enlever. Moins AC carré. C'est-à-dire 1 demi, 2, là, ça fait AD. AD, on l'a, ça fait 3 au carré. Moins AB carré qui me fait 5 au carré, 25, mais je vais faire 5 au carré. 5 au carré, moins AC carré qui me fait 16. Et c'est gagné. Ça me fait donc 1 demi de 9 moins 25 moins 16, ce qui me donne 1 demi de 9 moins 25 moins 16, ce qui me fait moins 16. Alors, Éline et Ambre, bravo, vraiment. D'accord? Vous avez été rapide en plus pour le trouver. J'espère que vous avez utilisé cette formule-là. Ça, c'est un des trucs les plus durs au niveau du produit scalaire basique. Quand il y a le parallélogramme, il faut penser à prendre la bonne formule et transformer grâce au parallélogramme. Et vous allez reprendre votre feuille de rappel et je vais vous faire un autre rappel. Alors, on ne pouvait pas utiliser la formule de U et V sont de sens contraire, Agathe. Non, non, parce que là, c'était AB scalaire AC. Tu vois ou pas? Et ils sont pas collinaires et de sens contraire. Ils sont pas collinaires tout court, en fait. Tu vois, par exemple, AB et CD sont collinaires, mais AB et AC ne le sont pas. Je voudrais vous faire un nouveau rappel sur les coordonnées. Alors là, c'est facile. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? C'est dès que vous êtes dans un repère, directement vous faites ça. D'accord? Donc, définition numéro 4 avec des coordonnées. Donc ça, c'est très facile de savoir quand est-ce qu'on utilise celle-là. C'est dès que vous avez des coordonnées, vous faites ça. Donc, si vous avez eu de coordonnées x et y et v de coordonnées x' et y', et qu'on vous demande de faire u scalaire v, vous faites tout simplement ça fois ça plus ça fois ça. X, x' plus y, y'. Prenons l'exemple de l'exercice 2, la deuxième question qu'on vous pose. Donc, ici déjà, on a besoin des coordonnées avant toute chose. Les coordonnées de A, les coordonnées de B et les coordonnées de C. Alors, les coordonnées de A, c'est 2, 2. Les coordonnées de B, moins 1, 0. Et les coordonnées de C, 3, 0. Tout le monde est d'accord avec les coordonnées? Une fois que vous avez les coordonnées de vos 3 points, vous devez faire les vecteurs.
Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un rappel sur les vecteurs, je le fais rapidement. Petit rappel sur les coordonnées d'un vecteur. Le vecteur AB, pour le calculer, c'est XB moins XA et YB moins YA. Ça, c'est pour un vecteur. Donc, si jamais, là, vous devez calculer le vecteur AB, allons-y. AB, on fait XB moins XA, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. YB moins YA, 0, moins 2, ça fait moins 2. On fait la même chose pour AC. Donc, AC, ça fait 3, moins 2, 1. 0, moins 2, ça fait moins 2. Bien. Une fois que vous avez vos deux vecteurs AB et AC, il ne reste plus qu'à faire la formule qui est là. U scalaire V égale ça fois ça plus ça fois ça. Ça nous donne donc AB scalaire AC égale ça fois ça moins 3 plus ça fois ça plus 4, c'est-à-dire 1. Et on est fiers, donc on encadre. Et bien, on va voir si vous avez compris. Vous passez tous à l'exercice 3. Vous avez 2 minutes pour le faire. Donc, si vous voulez, on va se faire un petit dessin, ça va peut-être vous aider. On prend le point A de coordonnées 0, 2, le point B de coordonnées moins 1, 1 et le point C de coordonnées 4, 0. Et on vous demande, alors venez on les place. A, 0, 2, il est là. B, moins 1, 1, il est là. Et C, 4, 0, il est là. OK? Et on vous demande de calculer l'angle BAC. BAC. Donc cet angle-là. On veut ça. OK? Donc, déjà, première chose, dès que vous voyez le mot angle, vous êtes dans le chapitre des produits scalaires. Réflexe, j'allais dire réflexe. Définition numéro 1. D'accord? Donc, on va utiliser la définition numéro 1. La définition numéro 1, avant de l'utiliser, on va déjà calculer, puisqu'on est dans un repère, un produit scalaire grâce au repère. Là, vous avez besoin du produit scalaire. Regardez bien, à cause de l'angle rouge, on va faire AB, AC. Très important de partir de A. Donc, AB, scalaire, AC. Donc, déjà, il faut faire le vecteur AB. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. 1, moins 2, ça fait moins 1. AC, ça fait 4, moins 0. Pas très joli ce que j'écris, mais bon, vous comprenez. 4, moins 0, ça fait 4. Et 0, moins 2, ça fait moins 2. Une fois qu'on a fait ça, on multiplie. Ça fois ça, ça fait moins 4. Plus ça fois ça, ça fait plus 2. Donc, ça fait moins 2. Donc, le produit scalaire, pour l'instant, est bon. Si je ne me suis pas trompée, tout va bien. Alors, maintenant que j'ai calculé le produit scalaire AB scalaire AC, je vais utiliser la définition numéro 1 du produit scalaire qui me dit que AB scalaire AC, c'est norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle ABAC. OK? Sauf que AB scalaire AC, on vient de le trouver au-dessus, c'est moins 2. Ça, c'est moins 2. La norme de AB, c'est quoi la norme de AB? On a dit tout à l'heure que la norme de AB, c'est pareil que la distance AB. Et petit rappel sur le côté, la distance AB, il y a une formule aussi pour ça. C'est racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Vous avez appris ça en 3e. Eh oui, toutes les notions d'avant sont importantes là. Donc, on va utiliser ça pour calculer AB, on va utiliser ça pour calculer AC. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura cosinus de ABAC, c'est-à-dire l'angle rouge là. C'est-à-dire cosinus de l'angle qui m'intéresse, qui est l'angle BAC. Sans mauvais jeu de mots, BAC. Je sais que là, vous n'avez pas trop envie de parler du BAC, donc on n'en parlera pas. Alors, il me reste juste à trouver ça et ça.
Alors, comment on calcule la distance AB? Ça fait donc racine de, je vous rappelle que le vecteur AB, on l'a déjà calculé, il est là et là. Donc, racine de xb moins xa, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. YB moins YK, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. AB fait racine de 2. Ça, c'est fait. Pareil pour AC. Je me mets sur le côté pour pas que ça embrouille. La distance AC, c'est racine de xc moins xa, 4 au carré, 16. Plus moins 2 au carré, 4. Ça fait racine de 20. Racine de 20. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on est presque arrivé au bout. Regardez bien. Je cherche ça. On passe ces deux trucs-là en dessous. Ça me donne donc moins 2 sur racine de 2 fois racine de 20. Égale cos de bac. Ça, faut le taper à la calculatrice. Mais après, on n'aura pas fini. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'angle. Donc, il faudra faire arc cos pour avoir l'angle BAC. Il faudra faire cos moins 1 ou arc cos de tout ce truc-là. Que moi, je vais faire aussi et que vous devez tous faire à votre calculatrice pour être sûr que vous y arrivez. Je vous attends. Normalement, là, vous trouvez moins 0, 30, 31, 6. Et ce truc-là, si vous faites arc cos, on trouve environ 108,4 degrés. Il nous reste un petit exercice. Alors, dans chacun des cas suivants, déterminez la ou les valeurs de x pour lesquelles les vecteurs sont orthogonaux. Alors, je vous rappelle que pour que deux vecteurs soient orthogonaux, on l'avait dit dans les cas particuliers tout à l'heure, pour que deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que le produit scalaire fasse 0. Regardons ça. Donc, exercice 4. On prend le vecteur u de coordonnées 1, 3 et le vecteur v de coordonnées 6 et x plus 1. On veut que les vecteurs soient orthogonaux. Donc, pour que u et v soient orthogonaux, il faut que u scalaire v fasse 0. C'est-à-dire ça fois ça plus ça fois ça. 1 fois 6 plus 3 fois x plus 1 fasse 0. C'est-à-dire 6 plus 3x plus 3 fasse 0. Et là, c'est une équation niveau bébé. Vous savez tous faire. Ça nous donne donc 3x égale moins 9 et donc x égale moins 3. On est fiers. On encadre. J'attends les réponses pour la dernière. Alors, allons-y. Donc, produit scalaire égal à 0, 2x moins 1 fois 3x plus 2, plus 2 fois x plus 1 doit faire 0. On va tout développer. Ça fait donc 6x carré plus 4x moins 3x moins 2, plus 2x plus 2 égale 0. Donc, 6x carré. Alors, 4x moins 3x, ça fait moins x. Plus 2x, ça fait plus x. Et moins 2 plus 2, il saute. Donc, x plus 3x qui fait, plus 2x qui fait 3x, pardon. Arrivé là, deux options. Option 1, delta. Facile, b carré moins 4ac, vous trouvez les solutions. Il y a plus simple là. Vous pouvez mettre x en facteur. Ça va vous faire x facteur de 6x plus 3. Et comme ça, vous revenez à une équation, deux équations du premier degré. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ça fait donc soit x égale 0, soit 6x plus 3 égale 0. C'est-à-dire x égale moins 3 sixièmes qui me fait moins 1 demi. Et on est fiers. Donc on encadre. Bravo à Ambre, Eline, Charlotte, Yasmina qui ont trouvé. Je vous dis à très très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi le cours et d'avoir été aussi sérieux. Et à bientôt. Salut à tous.